Vous vous rappelez de cette séquence dans Avengers Endgame, quand Iron Man demande à Doctor Strange s'il y avait une possibilité de vaincre Thanos. Et ce que Doctor Strange a fait à ce moment précis est quelque chose d'incroyable qui est à la portée de tous. Je m'explique. Dans cette séquence, Doctor Strange projette sa conscience dans le futur pour voir s'ils allaient pouvoir vaincre Thanos. Et dans 14 millions de possibilités, les Avengers perdaient. Avant de comprendre la suite de ce que je vais développer, il faut comprendre une chose. Au passage, tout ceci n'est que de la théorie et du divertissement. Tout ce que nous voyons avec nos yeux, c'est de la lumière qui rebondit sur des objets. Et la lumière voyage à environ 300 000 km par seconde. Pour te donner une idée, la lumière pourrait faire 7 fois le tour de la Terre en une seconde. C'est ultra rapide. Mais l'univers est tellement immense que les distances se mesurent en années-lumière. Par exemple, si tu regardes le Soleil, il est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Et sa lumière met environ 8 minutes pour nous atteindre. Ça veut dire que si tu regardes le Soleil là maintenant, tu le regardes avec 8 minutes de retard. Donc si tu comprends bien, regarder loin, c'est regarder le passé. Un autre exemple, supposons qu'une personne se trouve sur une autre planète qui se situe à 65 années-lumière de nous. Si elle regardait la Terre en ce moment, elle serait en train de voir l'époque des dinosaures. Et quand tu comprends ça, tu réalises que la notion de temps n'existe pas vraiment. C'est comme si le passé, le présent et le futur existaient en même temps. Comme si rien ne s'efface vraiment. Chaque moment de ta vie, chaque sourire, chaque geste est enregistré dans la lumière qui voyage dans l'espace. Et même si on ne peut plus le voir sur Terre, l'image de ta naissance est enregistrée dans la lumière qui voyage dans l'espace actuellement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ton passé existe en même que toi là maintenant quelque part dans l'univers. Maintenant réfléchis bien, on va dire que la lumière c'est le temps. Einstein disait plus tu voyages vite, plus le temps passe lentement pour toi. Si tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière, le temps s'arrêterait pour toi. On peut voir la lumière comme le moteur du temps. Sans elle, l'information ne circulerait pas. Et sans circulation d'information, la notion de passé ou de futur n'aurait aucun sens pour nous. Donc si vous avez compris, c'est la lumière qui transporte toute l'information de l'univers. Et elle contient chaque image, chaque seconde, chaque événement de l'histoire. Ta conscience est la source qui donne du sens à ce flux. Ta conscience est ce qui éclaire une partie de la lumière pour en faire ta réalité présente. La lumière est une bibliothèque géante, mais ta conscience est cette lampe de poche qui choisit quel rayon regarder. Et la partie que je trouve intéressante, c'est celle-ci. Pour comprendre quelque chose, il faut en faire partie. Car l'observateur et l'objet observé ne sont jamais séparés. En physique quantique, il est impossible d'étudier une particule sans l'influencer. Pour comprendre où se trouve un électron, tu dois lui envoyer de la lumière. En faisant cela, tu interagis avec lui. Tu fais maintenant partie de l'expérience. Tu ne peux pas comprendre l'univers de l'extérieur. C'est un peu comme si nous sommes une partie de l'univers qui tente de se comprendre eux-mêmes. Supposons que tu veux comprendre l'eau. Tu peux l'étudier dans un livre. Tu auras les données, mais pas la compréhension. Mais si tu plonges dans l'océan, tu ressens la pression, la température et le mouvement. Tu fais partie intégrante de l'eau. C'est justement là que la vraie compréhension arrive. Elle n'est pas intellectuelle, elle est vécue. Alors si la conscience est capable de lire, d'interpréter et de ressentir la lumière, c'est qu'il existe un lien de parenté entre les deux. Le lecteur doit parler la même langue que le livre. Et là, tu comprends que la lumière ne transporte pas juste de la clarté, elle transporte de l'information. Si ta conscience est capable de transformer cette information en réalité, c'est qu'elle traite de la même substance. Et comme l'a dit le physicien John Wheeler, l'univers n'est peut-être pas fait de matière, mais plutôt d'information. Et qui traite l'information, c'est la conscience. Si la conscience, c'est la lumière, alors nous sommes des miroirs conscients. La lumière de l'univers voyage pendant des milliards d'années, elle frappe ta conscience, et à ce moment-là, la lumière se reconnaît elle-même. C'est l'univers qui se voit dans le miroir. Et la loi fondamentale de la physique dit que l'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Elle se transforme. Si la lumière est éternelle et que ta conscience, c'est cette lumière, c'est que ta conscience est par définition éternelle elle aussi. Elle change juste de fréquence ou d'univers. Mais la lumière reste la lumière. Et comme dirait quelqu'un, que la lumière soit.